les écureuils dans cette phase pour la Turquie, pour vous, c'est une bonne chose? Oui, j'ai été très content de le lire. Je pense que les dirigeants du football béninois ainsi que le gouvernement n'ont pas fait un mauvais choix. Et parce que nous avions déjà développé cette théorie du nationalisme ici, pour dire que surtout quand on prend les équipes nationales, quand c'est un sang du pays même qui prend le pays et qui prend en fait l'équipe, il s'investit beaucoup plus en réalité. Et donc on a eu plusieurs exemples. On a parlé du Portugal, dont l'entraîneur portugais qui a gagné l'Euro, de l'Italie qui a gagné l'Euro, de la France, de l'Allemagne, etc. Je pense qu'il peut le faire. Et la meilleure raison pour laquelle moi je crois en lui, c'est qu'il y a eu un ancien qui a déjà fait, qui a déjà échoué. D'accord? Donc il va se dire, je dois relever le défi. Et là maintenant il va réellement se transcender. C'est sûr. Et comme lui-même il le dit, il dit qu'il va utiliser tous les joueurs qui sont dans le monde. Ça m'a rappelé la théorie utilisée par le coach italien lors de la récente Coupe d'Europe. Ouais. Le coach avait de grands joueurs un peu partout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a réellement pris les joueurs qui sont les plus en forme. Et quand on lit la déclaration de Moussa Latondi, il a dit qu'il va faire confiance à ceux qui sont les plus en forme et qu'il va faire confiance à tous ceux qui brillent et qui sont en forme dans tous les autres pays. Donc, grâce à cette technique, grâce à cette théorie, l'Italie a pu constituer une équipe très forte dans laquelle il y avait un peu de vieux, un peu de jeunes et quels que soient en fait les clubs dans lesquels les gars jouaient, parce qu'ils étaient déjà en forme, il y a eu une certaine confiance qui est venue dans l'équipe. Donc je pense de motivation aussi. Voilà, un surcroît de motivation. Et donc, ce que le coach italien fait, en réalité, c'est du jamais vu. Il n'a pas regardé les grands clubs, il ne s'est pas focalisé sur l'Inter, le Milan et la Juventus pour faire ses sélections. Il est allé partout, comme l'a dit notre Moussa Latondi. Peut-être, comme il a déjà dit, il va le faire ainsi. On lui souhaite vraiment beaucoup de chance. Peut-être qu'il va nous faire un scénario à la Zinedine Zidane. Parce que Moussa Latondi, quand même, c'est une icône. C'est une icône en 2004. Oui, en 2004. Est-ce que vous ne l'encensez pas un peu trop, Moussa Latondi? Est-ce que c'est vrai, c'est un patriote, d'accord, c'est un compatriote aussi. Il est là depuis un certain temps. Il a vu Michel Dussuyer à l'œuvre. Mais est-ce qu'on ne l'encense pas un peu trop? Est-ce qu'il ne faudrait pas le laisser faire des preuves avant peut-être de venir analyser réellement ce qu'il aura produit à la tête de notre sélection nationale? Oui, l'analyse se fera forcément sur des faits concrets. Nous allons l'observer. Mais tout au moins, nous apprécions d'abord un peu le contexte dans lequel il est venu. Et donc, bon, on ne va pas nous reprocher d'être un peu rêveur. S'il nous fait un scénario à la Zinedine Zidane, on ne va pas dire non. Surtout la proposition de M. Théodule Onsah qui l'associe avec un autre, voilà, qui l'associe avec, par exemple, au match au Mogo. Je pense que ce serait une très belle idée parce que de l'autre côté, au match au Mogo aurait aussi envie de prendre sa revanche. Et s'il trouve aujourd'hui cette occasion, il va la saisir et montrer qu'en réalité, dans la vie, oui, il y avait eu un échec en temps, mais les échecs font partie en réalité de la réussite. Donc, on leur souhaite vraiment une bonne chance et surtout qu'ils soient psychologiquement forts. Parce que être entraîneur, c'est surtout ça, justement. Être entraîneur d'une équipe de football, c'est l'un des métiers les plus ingrats. C'est-à-dire, quand votre équipe gagne, c'est jamais vous. Ce sont les joueurs qui ont bien joué. Mais dès que l'équipe perd, c'est vous. C'est à cause de vous que l'équipe a perdu. Et donc, tous les grands entraîneurs qui ont pu réaliser ces exploits, je parle aussi de Zinedine Zidane, il a dû faire preuve d'une mentalité très forte, d'un calme assourdissant, je veux dire, face aux critiques, pour chaque fois faire de l'introspection et revenir encore avec de meilleures inspirations. C'est ça. D'accord.